نمشي. مشكلة الصوت اللي كايت لي من بعيد. نبقى ونقاوم. Comme partout ailleurs, il y a ceux qui veulent voir et ceux qui ne veulent pas voir. Et ceux qui veulent voir, comprendre, en l'occurrence un public plutôt jeune, qui est venu en masse dans les salles. Pardon, et c'était très émouvant. Très émouvant parce que les débats, on a fait une tournée aussi au Maroc. Moi j'aime bien aller à la rencontre du public et là j'étais un peu frustré après la censure de Match Love parce que ça faisait quand même quelques années que je n'avais pas pu être en contact avec le public marocain. Donc on a fait cette tournée, on a fait ces débats, on a fait ces discussions, on a fait cette rencontre avec cette jeunesse un peu déboussolée qui du coup s'est accrochée au film, aux problématiques que pose le film avec beaucoup d'intérêt et comme je disais beaucoup d'émotion parce que ils ont vu une histoire, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, qu'on leur avait jamais raconté, qui pourtant les concernait de très très près. L'histoire de cette réforme d'éducation dont ils ont été les premières victimes entre guillemets. Donc il y a un sentiment d'appropriation très fort qui s'est fait autour du film au moment de sa sortie. Voilà, avec évidemment l'eau de polémique, tout ça, mais enfin rien de comparable à Match Love. Je l'ai présenté 2 fois, vous voyez, j'ai été extrêmement têtu. Première fois à l'aide avant scénario, avant réalisation, donc sur scénario, on ne l'a pas eu. Et on est passé devant une commission. Mais on le sentait parce qu'il nous posait des questions qui avaient beaucoup plus attrait au sujet du film qu'à l'écriture elle-même. Donc on a bien vu rapidement que ça ne le ferait pas. Et puis je l'ai représenté récemment à l'aide à la post-production. Et on ne l'a pas eu non plus. Il y a quelques films entre guillemets politiques qui réussissent à être financés par l'État. C'est vraiment... Non, en général c'est du cinéma inoffensif. Oui. Il y a des films de genre, il y a un cinéma de genre qui est très présent. Non, ça peut être du cinéma social, mais qui égratigne rien. واش بصح كتدرس بالامازيغيه؟ اللغه الوحيده ديالنا هي اللغه العربيه. بغيتو والو غادي يولفوا. Ça a été extrêmement salvateur et ça a été aussi quelque part un peu... ça a guéri quelque chose en nous de repartir sur l'écriture de Razia parce que ça nous a permis de nous extirper de quelque chose qui était de l'ordre de la blessure, de l'incompréhension d'abord et de la blessure, mais nous en extirper avec une forme d'apaisement. Voilà, parce que face à ce qui s'est passé, on aurait pu être dans la colère, dans la rage, on aurait pu être dans le départ aussi, parce qu'on s'est posé la question de notre place au Maroc après tout ça. Et on s'est rendu compte avec Mariam de l'attachement profond qu'on avait, et viscéral pour cette société, et qu'on avait envie de continuer à en parler, sans compromis, mais en même temps, voilà, à travers des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, que j'aime encore pour certains. C'est une belle manière de sortir de cette histoire. Parce qu'en l'écrivant, il y a beaucoup de choses de moi aussi que j'ai pu apporter au personnage de Salima, des choses de mon vécu, surtout de mon vécu en tant que femme au Maroc, dans l'espace public. Donc toutes ces choses sont venues nourrir ce personnage et je pense que petit à petit, Nabil a commencé à peut-être imaginer que, voilà, que ça pouvait être moi parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre nous. Et donc un jour, il m'a proposé de passer des essais et c'est comme ça que ça a commencé. عليكم السلام الوالد. Est-ce qu'on raconte les histoires les unes à la suite des autres? Est-ce qu'on va dans un montage extrêmement nerveux pour braver le possible ennui? Ou est-ce qu'au contraire, on assume le temps et on assume les périodes? Et comment on passe de l'une à l'autre? Et comment est-ce que ces personnages... D'abord, si ces personnages se rencontrent ou pas, parce que c'est toujours la première question qu'on se pose. Puis ensuite, quand ils ne se rencontrent pas, comment ils se parlent? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui relie ces personnages à quelque chose qui les dépasse, qui est ce combat, cette lutte qu'ils mènent.
ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans l'écriture, ça pose beaucoup de questions sur les liens invisibles, sur les liens spirituels qui les relient entre eux, et sur la fratrie qu'il peut y avoir, ou la descendance plutôt qu'il peut y avoir avec Abdallah, l'histoire de l'instituteur dans les années 80, et c'est comment montrer tout ça et rester tout le temps en tension sur un fil, parce que je pense que c'est des personnages qui sont par nature, tels qu'ils sont construits, sur un fil, et ne jamais perdre cette tension, et au contraire monter en tension au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Puis je pense aussi comment faire qu'ils existent chacun réellement, parce que c'est pas tellement facile de leur trouver leur juste place et de trouver ce qu'on a envie de raconter pour chacun, pour qu'ils puissent vraiment exister. Ça, c'est pas évident. Oui, de construire leur cosmos. T'inquiète pas, papa. À Casa, il restera toujours assez de juifs pour nous enterrer. شغلتي لي دابا ما عرفاش. Arrête. C'est un film que je porte en moi depuis beaucoup d'années, 10 ou 12 ans. Et c'est l'histoire d'une mère célibataire qui est obligée de donner son enfant en adoption malgré elle parce qu'il n'a pas de place dans la société. Parce que c'est très dur pour les enfants nés hors mariage d'exister au Maroc, et pour leur mère aussi. Donc voilà, c'est la rencontre entre cette femme et une veuve qui s'est coupée de la vie et le chemin qu'elles vont faire ensemble. Comment la plus jeune va réapprendre à l'autre la vie, à aimer la vie, et comment la plus âgée va essayer de faire en sorte qu'elle accepte l'enfant qu'elle porte, qu'elle puisse l'aimer. C'est un huis clos, c'est un film très simple dans ce sens-là, très peu de comédiens, 3 rôles principaux en fait, et puis voilà, très peu d'extérieur, et voilà une histoire que j'ai vraiment envie de raconter, que j'ai commencé à écrire quand je suis tombée enceinte pendant le tournage de Razia, parce que j'étais vraiment enceinte, pas que dans le film, et que j'ai continué à écrire donc, pendant la période du montage qui a duré assez, comme Nabil vous l'a dit, et voilà. يوصف السير الطيشي. Il y en a une sur tous mes films jusqu'à présent. Il y en a eu depuis Alizawa jusqu'à Much Love, qui dure 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, tout dépend, pour laquelle j'ai besoin de me nourrir et faire un travail de limite anthropologique, creuser, chercher. Et Razia, c'est le seul film où ce travail-là n'est pas, si vous voulez, véritablement identifiable. Il a existé, parce que Razia est un film somme, c'est mon premier film somme, et donc il ramasse tout ce travail qui a été fait jusqu'à présent depuis une vingtaine d'années. كتمشي اللغة إلى حرمتي من الصوت كيمشي الإبان إلى حرمتي من الحد. Jusqu'à présent, ça reste mon territoire de cinéma. Ouais. Ouais. Et pourtant, sachez-le, c'est quelque chose que je remets, c'est un désir que je remets en question chaque film. Par peur justement d'être enfermé et de me dire tiens, je vais repartir encore sur une histoire marocaine avec des personnages marginaux. Bon, c'est pas le cas dans Razia, mais donc c'est un questionnement qui revient à chaque fois. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ouvert. Je suis ouvert à chaque film à me laisser entraîner dans d'autres directions, dans d'autres territoires. La France, effectivement, c'est quand même le pays où j'ai vécu le plus longtemps jusqu'à présent. Eh ben non, ça vient pas. Sarcelles, par exemple, voilà, j'ai très envie de parler de Sarcelles, de mon enfance, de choses qui m'ont marqué. Ça sort pas. Encore. Ça veut dire que j'ai, en tout cas c'est ce que je me dis, j'ai certainement encore des choses à dire, à raconter sur le Maroc, qui est une société qui, pour le coup, m'inspire terriblement. Au quotidien, je tire une énergie de cette ville, Casablanca, et de ce pays, de cette société marocaine, absolument incommensurable.
Parce qu'elle est blessante, parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle est immature et parce qu'elle est très très dure à saisir.